Bonsoir, bienvenue sur Plancha Facile. Ce soir, je vais vous montrer, on va faire des petites pommes de terre du terroir avec des noix de Saint-Jacques et du whisky écossais en l'occurrence. Donc là, ça va être un whisky Laphroaig, un whisky 10 ans d'âge qui est très tourbé. Vous allez voir pourquoi je vais faire mes noix de Saint-Jacques avec ça. Si vous voulez les faire au whisky, je vous conseille ou un whisky très tourbé comme le Lagavulin, le Laphroaig, le Connemara, etc. Ou éventuellement un bourbon, bon Jack Daniels pour le citer parce que c'est le plus connu. L'intérêt c'est pas de le faire avec un whisky bas de gamme, quelque chose qu'on mélange avec du coca comme le GNB, etc. Là l'intérêt c'est d'avoir un goût qui a un whisky, pardonnez-moi, qui a un goût très prononcé. Et donc de pouvoir proposer une alternative de goût lorsqu'on cuit ces noix de Saint-Jacques. Alors pour vous montrer ce que j'ai déjà préparé, j'ai pris des pommes de terre, j'ai découpé une gousse d'ail, et donc j'ai découpé la pomme de terre en petites lamelles, j'ai mis une gousse d'ail dedans, un petit peu de curry dessus et de l'huile d'olive. Et donc là je les ai fait cuire sous cloche, je les servirai avec mes noix de Saint-Jacques. Là comme sur cette plancha c'est une plancha d'intérieur, donc j'ai une seule zone de cuisson, donc je ne pouvais pas cuire mes pommes de terre en même temps que mes noix de Saint-Jacques, puisque évidemment ce n'est pas la même cuisson entre des pommes de terre ou des noix de Saint-Jacques. Là, je baisse ma température au niveau de la plaque et je vais pouvoir mettre mes noix de Saint-Jacques. La cuisson va être assez rapide et je vais de toute façon mettre le whisky dessus que je ne vais pas flamber parce que je vois aucun intérêt d'enlever l'alcool. Voilà, donc je mets un petit peu ou beaucoup, hein, selon certains, d'huile d'olive et je mets mes noix de Saint-Jacques, vous voyez, qui sont assez imposantes. Donc je les ai achetées ce matin au Vivier de Chauzet, comme je vous ai déjà dit. J'aime bien faire de la publicité pour les gens chez qui je me fournis. Donc là, c'est d'excellentes noix. On n'a pas le corail avec. C'est vrai que voilà, la seule chose qu'on peut peut-être reprocher là-dessus, c'est qu'on n'a pas le corail. Mais bon, c'est d'excellents produits. Vous voyez, elles sont bien charnues. Voilà, donc on va pas les cuire très très longtemps, hein. Les noix de Saint-Jacques, c'est un aller-retour, hein. C'est des, comment dirais-je, c'est du fruit de mer tout simplement. Donc ça sert à rien de trop, faut surtout pas les abîmer, hein. Donc là, je les retourne rapidement. Celles-ci sont épaisses, donc je vais les laisser un petit peu plus longtemps. Mais bon, j'avais déjà laissé monter la température avant pour bien les saisir. Hein, vous voyez, celle-ci est assez balèze, donc évidemment, hein, vous avez vu de ce côté-là, elle n'a pas beaucoup cuit. Alors que les petites, hein, comme celle-ci, elle va être quasiment cuite. Donc ça va très rapidement. Donc mes pommes de terre, je les garde toujours sous cloche, bien évidemment, pour avoir cette cuisson effet four et avoir justement l'ail que j'ai pu mettre dedans qui fond dans les interstices que j'ai découpés sur la pomme de terre. Hein, c'est très très simple à faire. Donc là j'avais attendu, c'est vrai que je voulais vous en faire cet été des vidéos sur les noix de Saint-Jacques, mais c'était pas la saison et effectivement il vaut mieux. Alors il y en avait en import, c'est vrai qu'on peut en trouver venant d'autres pays, mais c'est pas intéressant. Pour être très honnête, voilà, il vaut mieux des noix de Saint-Jacques qu'on va trouver en France, tout du moins que je vais pouvoir trouver en Bretagne, mais il vaut mieux des noix de Saint-Jacques voilà, qu'on connaît entre parenthèses. La qualité s'en ressent toujours, c'est la même chose pour la viande, hein, etc., etc. Pour le poisson, je préfère toujours un produit que j'ai acheté en local plutôt que de prendre un produit d'import où au final on n'a pas trop de recul sur la provenance, tout simplement. Je les laisse encore un petit peu cuire, je vais les retourner à nouveau après et je vais finir avec mon whisky. Et là, c'est surtout celle-ci que je regarde parce qu'elle a besoin d'un peu plus de cuisson que les autres. Rajouter un petit peu de sel.
Alors pour la qualité des images, hein, j'y travaille toujours. Là c'est en intérieur parce que c'est vrai que, en l'occurrence, là je cuisine le soir. Et c'est vrai que la luminosité fait que je ne peux plus cuisiner dehors, tout simplement. Donc, je remets un petit coup dessus. C'est toujours de l'huile d'olive en spray, hein, de l'huile d'olive sans, comment dirais-je, sans additifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ces sprays-là, vous les trouvez aussi en sauce barbecue, en truffe et de mémoire, j'en ai vu en magasin, donc sauce barbecue, truffe et standard et à l'ail. Voilà, j'en ai vu quelques-uns. Bon là, je suis parti pris, là j'ai pris ce modèle-là. Les autres après c'est un goût un peu plus fin, on va dire. C'est pas un goût très prononcé non plus. Mais là, comme on est sur du fruit de mer, j'ai pas envie de rajouter non plus trop de goût. Voilà, donc là, pour moi, ma cuisson est terminée. Donc, j'éteins et je rajoute mon whisky directement dessus. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de le faire flamber. J'ai pas envie de l'évaporer. Donc, vous n'êtes pas là pour apprécier, évidemment, mais je peux vous dire qu'on sent très fort la tourbe. On se croirait dans un petit cottage irlandais. Ça sent vraiment fort. Et voilà, donc sans les avoir brûlés, bien évidemment. Voilà, tout simplement c'est fini. Je vous le présente sous la caméra et je mettrai une photo à la base. Voilà, donc noix de Saint-Jacques, petites pommes de terre avec de l'ail, etc. Moi, je vais les manger et je vous mets ça en ligne.